moins de nous venions auparavant. Ça, c'était pas dans le dossier. C'est pendant les années de guerre, après avoir perdu un grand nombre de mes camarades d'université, que j'ai compris que la vie est un voyage vers l'infini. Quelques mois avant la fin de la guerre, après plusieurs semaines sans électricité, sans téléphone ni transport, j'ai réussi à convaincre un chauffeur de bus de m'amener jusqu'à une ville voisine afin de poursuivre pas à pas mon voyage vers le nord d'Iran, où ma famille m'attendait. Le bus était rempli de très jeunes soldats, presque tout de mon âge, en route vers la frontière. En avançant vers le fond, j'ai croisé leurs regards, les yeux terrifiés, certains déjà brisés. Un silence pesant régnait. Ils partaient faire la guerre. Combien d'entre eux reviendront? Combien de leurs portraits seraient bientôt accrochés au mur de leur quartier, honorés comme martyrs? Je me suis demandé si j'aurais pu être à leur place, si j'avais été un garçon, ou si je n'avais pas réussi le concours national des universités d'Iran. Une honte profonde m'envahit. Je me sentais lâche, comme si j'avais une fois encore échappé à la mort sans le mériter. Parce que j'avais déjà échappé une fois quand on était bombardé par hasard. Et je suis partie, je n'étais pas dans notre foyer, donc du coup j'étais échappée de la première fois. Et là, la vie avait perdu tout son sens. Aucun but ne suffisait à me convaincre qu'il valait encore la peine de respirer. De mes 13 à 21 ans, j'ai vécu au cœur de la guerre, puis dans la clandestinité, en opposition au régime, échappant de peu à l'arrestation. À partir de ce moment, ma vie est restée suspendue entre la mort et la vie. Je devais me préparer à tout instant à ce passage. À chaque moment, je pouvais mourir, à chaque moment, renaître. Il faut s'approcher de la mort pour pouvoir créer et renaître. Renaître de feu, de la terre, de l'eau ou de l'air, j'ignore. Mais chaque création est une naissance et toute création naît dans les ténèbres. Les graines germent au cœur de la terre. Il n'y a pas de lumière. Là où la lumière ne pénètre pas. De même, chaque embryon se développe dans le ventre de sa mère, plongé dans l'obscurité, mais nourri par la lumière de la vie. J'ai gardé les coquelicots des montagnes de Zagros en mémoire de ce printemps noir. J'ai découvert que si l'énergie de la vie réside dans la lumière, les ténèbres en sont le berceau. Sans les ténèbres, les étincelles ne seraient jamais visibles. Elles symbolisent la naissance. Chaque étincelle relève un monde à part. Tout comme chaque être humain porte en lui un univers infini. Le monde est un équilibre fragile entre la lumière et l'obscurité. Sans lumière, rien n'est visible. Trop de lumière et tout disparaît à nouveau. Il appartient à chacun de trouver la juste mesure. Lorsque je suis arrivée en France en 1991, c'était la première fois depuis mon enfance que je constatais la paix. Cela m'a profondément bouleversée. Plus de gardiens de régime, plus de patrouilles pour surveiller les foulards, plus d'armées dans la rue,
ni de portraits de martyrs à chaque coin, ni de mères en deuil pour leurs fils. Cette transition entre les ténèbres et la lumière me paraissait irréelle, presque dérangeante. Il m'a fallu du temps pour que mon être s'adapte à cette nouvelle réalité. J'ai compris que ce que nous voyons n'est qu'une infime partie du réel. Beaucoup de choses nous échappent car elles sont noyées dans la lumière. Il faut parfois atténuer pour percevoir ce qui se cache derrière. Ce ne sont pas seulement les ténèbres qui dissimulent certaines vérités. La lumière aussi peut en cacher une part. Crier, c'est ouvrir une nouvelle fenêtre sur le monde, une invitation à regarder autrement. Chaque peinture est unique et ouvre une fenêtre inédite sur la vérité. Dans la vie, il y a de la place pour chacun. Ce qui importe, c'est de trouver la sienne, sans créer d'ombre pour les autres, car les ténèbres doivent se former naturellement, non être imposées. Pendant longtemps, j'ai cru d'avoir caché mes chagrins et mes faiblesses, de peur qui n'entache l'image de la femme combattante que je voulais incarner. Il fallait à tout prix garder la face, oublier la douleur et rester auprès de tout ce qui brille. Mais j'ai compris que la lumière ne naît pas de la lumière. Elle naît des ténèbres créatives. Nous ne parvenons à crier, à réfléchir, à nous transformer qu'à travers elles. Les ténèbres créatives sont cet espace fertile où l'incertitude, la confusion et la douleur deviennent des sources de lumière intérieure. Une toile blanche demande 1000 détails pour trouver son sens, alors qu'une toile noire avec quelques touches de couleur attire aussitôt le regard. J'ai donc décidé de changer ma manière de chercher, d'apprendre et à me nourrir de mes échecs, de mes chagrins et de mes parts d'ombre. Les ténèbres ne sont pas la fin d'une histoire. Elles sont un passage, un espace de gestation, un lieu où naît la vie. Enfin, les ténèbres sont une protection naturelle pour la lumière. Nos réussites nous donnent des ailes et renforcent notre confiance. Mais ce n'est pas la réussite qui nous fait grandir. C'est la manière dont nous affrontons nos échecs qui nous fait grandir. J'ai découvert que ces ténèbres enrichissantes sont un véritable outil de vie. Un espace brillant, un espace où brillent des étincelles précieuses. Les étoiles, dans leur berceau de ténèbres, symbolisent l'espoir à travers des difficultés. Même les idées de création naissent souvent après une longue traversée l'intérieur. Selon un proverbe persan, au plus profond du noir, c'est le blanc, car les nuits les plus sombres donnent naissance à l'aube. Et finalement, Rumi demanda à Shams, que dois-je faire de mes blessures? Shams répondit, laisse la lumière en sortir.
que j'ai fait en 12 minutes.